Alors, salut à toi et je voulais simplement te faire une petite vidéo pour te montrer comment toi aussi, tu peux démarrer la vie que tu souhaites vraiment faire. En réalité, si tu veux vraiment avoir ta vie rêvée, la vie que tu rêves vraiment d'avoir et la vie que justement tu veux vraiment obtenir, essaie de te créer petit à petit un plan spécifique, un plan avec qui et quoi tu veux vraiment devenir. Un plan où tu as une précision exacte de vers quoi tu veux tordre. Souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire dans les 5 prochaines années. Dans les 5 prochaines années, on est un peu perdu. Parfois, on n'a aucune idée et c'est justement là le problème. Il faut justement savoir plus ou moins où on va. C'est un peu comme si tu vas dans un taxi et que tu demandes au chauffeur du taxi amenez-moi nulle part. Amenez-moi partout sauf dans l'océan. Le chauffeur de taxi ne saura pas où t'amener. C'est exactement pareil pour ta vie. Si tu vis ta vie jour après jour et tu penses avoir des freins qui sont invisibles, tu penses avoir des barrières mentales qui sont finalement invisibles, mais tu ne sais pas trop où aller, tu es dans le flou, tu n'as pas une idée bien précise et les années vont passer, année après année, et finalement tu seras toujours au même résultat. Parfois justement tu te formes, tu fais des cours en ligne, tu fais des MOOC, tu fais plein de formations et tu as l'impression d'avancer, mais en réalité c'est une sorte de procrastination parce que tu ne fais pas vraiment de choses concrètes, tu ne crées pas des choses. Si tu te formes non-stop sans créer de choses, à nouveau tu stagnes aussi, et c'est pareil pour ta vie. Si tu penses avoir l'impression de te mettre à l'action en pensant à des choses, mais tu ne passes jamais à l'action, c'est pareil. Faire un plan de vie, c'est très bien, et d'ailleurs c'est pour cela que je te fais cette session avec toi. C'est pour qu'on se crée finalement un plan de vie, un lifebook finalement, donc un livre de ta vie, mais tu dois y passer à l'action. Et tous les jours, tu dois faire une petite action de 10 à 30 à 90 minutes pour tendre vers un but précis de ta vie, pour tendre vers un but que tu voudrais vraiment faire. Et tous les jours, si tu as des idées bien précises, si tu as des choses que tu sais que tu veux faire qui sont plus ou moins précises, ça c'est déjà un début. Parfois, il faut aller de l'avant. Il faut justement sortir de sa zone de confort, sortir d'un nid douillet et aller de l'avant et démarrer de nouvelles choses, passer à l'aventure. Et pour faire cela, il faut toujours essayer de voir vers quoi tu veux tendre, ce que tu veux apprendre, faire des recherches et toujours essayer d'utiliser au mieux ton temps. Et évidemment, il faut faire cela d'une manière assez sympathique, d'une manière dont tu aimes bien le moment en question. Ça veut dire que tu dois rendre ce moment agréable, mais en même temps, ça doit avoir une corrélation avec ce que tu veux devenir plus tard. Et si tu n'as aucune idée de ce que tu veux devenir plus tard, là justement, tu dois penser à ce que tu veux faire. Tu dois penser vers qui ou vers quoi tu veux tendre. Ou bien voilà, si tu veux être riche, c'est bien, mais comment tu as envie d'être riche? De quelle manière? Pour quel but, etc. Et tu dois aussi essayer de voir la manière et ton lifestyle que tu veux devenir, de quelle manière tu voudrais t'habiller, de quelle manière tu te lèves le matin, où tu voudrais te trouver tous les jours, avec qui, avec quoi, combien d'argent finalement tu as vraiment besoin, combien de temps tu es prêt à travailler, qu'est-ce que tu ferais durant tes temps de loisirs. Jouer aux jeux vidéo toute l'après-midi, c'est bien, mais à long terme je ne suis pas sûr que ça va vraiment te rendre heureux. Et finalement tu as toujours essayé de voir si ton but de ta vie tend aussi vers le bonheur. Et si ce n'est pas le cas, à nouveau, c'est également un problème. Tu dois toujours penser vers où tu peux tendre, vers quelle ambition. Si ton ambition est corrélée avec ton style de vie, si tu as envie d'avoir un style de vie qui n'est pas trop stressant, mais finalement la personne vers qui tu veux devenir, c'est peut-être un chirurgien, finalement c'est en désaccord, parce que être chirurgien, par définition, c'est assez stressant. Donc, tu dois vraiment voir vers quoi tu es vraiment prêt
de devenir, vers quoi tu es vraiment prêt à donner ce que tu veux faire. Parfois on fait des études et parfois on réalise non, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, et c'est mieux alors d'arrêter directement que de continuer si on sait à l'avance que c'est pas fait pour nous. Même si on est déjà payé énormément, finalement le temps est beaucoup plus important que l'argent. Si tu perds ton argent, eh bien l'argent peut toujours revenir. Par contre, le temps, une fois que tu as perdu 1 heure, 3 heures, 10 heures, 80 heures, eh bien ces 80 heures ne seront plus récupérables. Et finalement, on trouve plein de livres sur le time management, comment bien organiser son temps, mais souvent c'est corrélé avec le travail, c'est corrélé avec les employés, les emplois en tant que salarié, ou bien même de freelance, mais c'est pas vraiment corrélé avec notre propre vie. Et pourtant, bien manager son temps à soi perso, c'est le plus important, parce que là c'est la ressource la plus importante. Il y a plein de livres sur comment bien économiser son argent, etc. C'est important, mais le plus important c'est vraiment le temps. C'est vrai que l'argent peut te donner du temps. En payant plus, tu peux avoir plus de temps parce que tu peux déléguer des choses ou avoir des choses en dépensant moins de temps, c'est vrai, mais le temps est vraiment quelque chose à prendre en compte. Parfois, mieux vaut plus dépenser et avoir plus de temps à nouveau qu'essayer d'économiser. Économiser c'est bien, mais faire un détour de 3 heures pour avoir une promotion de 5%, eh bien ça c'est vraiment du temps perdu. Ça ne vaut pas la peine. Sauf si dans ta voiture peut-être, eh bien tu adores rouler, tu adores être en voiture, et peut-être que tu vas écouter des podcasts que tu adores vraiment, et c'est vraiment un moment de gratitude pour toi, un chouette moment d'apprentissage. Mais si le moment du détour n'est pas un moment agréable, ça ne sert à rien de perdre ce temps pour économiser 5%. Et ça doit vraiment aussi être en accord avec tes valeurs, dans ton style de vie. On parlait du temps, on parlait des choses que tu veux faire, de ce que tu veux devenir, qui tu as envie de devenir dans 5 ans, etc., etc. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais le temps est l'une des premières ressources que tu dois vraiment essayer de considérer, ça doit être l'une des priorités numéro 1. Peu importe finalement le style de vie que tu veux faire, personne va dire, voilà, moi, ma résolution de l'année prochaine, ça va être perdre mon temps. Non, ça pourrait paraître assez aberrant. Et pourtant, tout le temps, tout le monde, tous les jours, on perd un temps incroyable. Le temps, c'est vraiment incroyable parce que finalement, contrairement à l'argent, le temps est limité et on a tous la même unité de temps. Bon, évidemment, il y a des personnes qui vivent moins longtemps et d'autres qui vivent plus longtemps, mais contrairement à l'argent, le temps, on a tous, tout le monde, on a 24 heures dans une journée. Personne a plus de 24 heures. Par contre, il y a des personnes qui utilisent bien mieux leur temps que d'autres et donc ils ont le pouvoir d'accomplir beaucoup plus de choses. Et c'est pas nécessairement lié à l'argent ou au lieu où tu te trouves. Oui, c'est vrai que parfois dans certains endroits du monde, avec parfois certains backgrounds, des éducations différentes, ou bien liées à la famille d'où tu viens, du pays, des finances que tu as, en effet, tu pourrais faire plus ou moins de choses. Mais la gestion du temps est de toute manière finalement est facile à apprendre, et c'est vrai que même si tu as plus d'argent, tu peux économiser plus de temps souvent. Mais bon, c'est pas une excuse, et même si tu as 0 sur ton compte en banque, tu as toujours 1001 manières de bien économiser ton temps. Par exemple, toujours appliquer la règle des 80-20, donc toujours prioriser seulement les 20% qui rapportent les 80% du résultat, et toujours essayer d'être le moins perfectionniste possible. Avec le temps que tu auras dégagé, tu pourras faire soit plus de choses, soit être perfectionniste dans quelque chose que tu prends vraiment, que tu adores vraiment faire, soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment super important. Une meilleure vie, une meilleure vision, accomplir davantage de choses, et finalement après chaque jour, tu dois essayer de voir comment tu peux apprendre de tes erreurs, des erreurs de ta semaine, de ta journée. Qu'est-ce que tu peux en sortir de ces erreurs, comment tu peux justement en ressortir grandi, et comment tu aurais pu améliorer davantage ta journée. Donc à la fin de la journée, essaie de faire un briefing, un feedback pour toi-même, ou plusieurs feedbacks pour toi-même, pour vraiment voir s'il n'y a pas d'autres manières dont tu pourrais booster
et leverage, donc avoir un effet de leverage dans ta vie. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Moi, je te souhaite une excellente vie. Essaie de passer à l'action maintenant, là, directement. Ne remets pas au lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est super important. Et vas-y, fonce. Mieux vaut prendre des mauvais choix que ne pas prendre de choix du tout. Retiens bien cela. Allez, parce que de toute façon, on ne sait pas si c'était un bon choix ou un mauvais choix jusqu'au moment de le prendre. Parfois, en effet, on peut attendre plus pour avoir une meilleure vision, pour avoir plus d'informations, mais bon, attendre finalement ne résout rien. Voilà, c'est tout pour cette session. À très bientôt sur ce. Ciao.